Bonjour et bienvenue dans ce nouveau webinaire de Jamf où nous allons parler aujourd'hui de l'initiation à la gestion des appareils Apple. Bienvenue dans ce webinaire. On attend encore quelques participants qui sont en train de se connecter, mais avant tout, sachez que déjà on est ravis de vous accueillir et puis ensuite que ce webinaire va être enregistré et vous sera envoyé par email pour que vous puissiez revoir certains passages. Dès à présent, n'hésitez pas, si vous souhaitez poser toutes vos questions qui vous passent par la tête, vous avez à disposition un champ questions et réponses sur le côté de la fenêtre et les questions seront traitées à la fin du webinaire, donc n'hésitez pas à les poser au fil de l'eau. N'attendez pas à la fin pour poster vos questions, vous pouvez dès à présent les poster, même si vous en avez avant même le début du webinaire, n'hésitez pas. Et puis si à un moment vous n'entendez plus grand chose, vérifiez bien vos réglages audio, parfois le son peut se couper, et en tout cas, voilà, on est ravis de vous accueillir, nous allons commencer dans un instant. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue chez Jamf. Aujourd'hui nous allons parler de la gestion des appareils Apple et particulièrement l'initiation à la gestion de ces appareils Apple. Avant toute chose, je me présente, je m'appelle Mathieu Castel, je suis responsable de l'équipe avant-vente chez Jamf pour la France, ce qu'on appelle également chez nous Sales Engineering. Et donc voilà, vraiment je serai votre hôte aujourd'hui, je suis ravi de vous accueillir dans ce webinaire. Peut-être que vous avez des appareils Apple dans votre organisation, que vous soyez une petite entreprise, une grande entreprise, une équipe éducation, peut-être que vous souhaitez gérer des flottes d'iPad dans votre école, ou peut-être que vous êtes à la tête d'un service informatique, peut-être dans le secteur de la santé. Quel que soit votre cas d'usage, Jamf est là pour vous couvrir, pour vous aider à commencer à gérer tous vos appareils Apple, que ce soit des iPhones, des iPads, des appareils macOS, des Mac, ou même des Apple TV. Tous ces appareils sont couverts par Jamf et nous allons bien vous présenter comment, par différents aspects, que ce soit bien sûr la gestion de ces appareils, également bien sûr la sécurisation également de ces appareils Apple, de manière à ce qu'ils soient parfaitement intégrés dans l'entreprise. Et donc nous allons voir tout ça dans ce webinaire. Le programme de la journée de cette petite heure plutôt, est assez riche. On a plusieurs points à évoquer ensemble. Tout d'abord, nous allons parler de Jamf parce que peut-être que vous ne nous connaissez pas, peut-être que vous nous découvrez avec ce webinaire, peut-être que vous nous connaissez déjà et que vous souhaitez avoir un petit peu une update de ce que nous faisons, puisqu'il y a beaucoup de nouveautés qui sont arrivées chez Jamf ces dernières années. On parlera également des services et des programmes d'Apple. Apple fait beaucoup pour l'entreprise, pour l'éducation, et a sorti différents programmes, différents services qui permettent de commencer la gestion de vos appareils et de s'intégrer avec des solutions de MDM, Jamf étant une solution de MDM, mais pas que, vous le verrez tout à l'heure, puisque nous allons parler du cycle de vie complet de la gestion Apple, du déballage du carton, jusqu'au moment où votre utilisateur commence à mettre ses mains sur l'appareil. Ça peut prendre quelques minutes, et puis l'expérience va être fantastique, vous verrez, quel que soit l'appareil que vous souhaitez déployer pour vos appareils. Et ensuite, nous verrons bien sûr les bonnes pratiques, comment vous allez pouvoir mettre en place une bonne infrastructure, pouvoir intégrer parfaitement ces appareils dans votre écosystème d'entreprise ou votre écosystème d'organisation, votre écosystème informatique de manière générale. On verra ensemble quelques bonnes pratiques de manière à ce que vous puissiez être parfaitement au fait de la façon dont on gère ces appareils Apple. Et enfin, on finira bien sûr par quelques ressources complémentaires, des détails plus avancés sur comment on peut aller un peu plus loin que ce webinaire, et on répondra à toutes vos questions. On va rentrer dans le vif du sujet et on va commencer par parler de Jamf. Qui sommes-nous? D'où venons-nous? On va commencer tout d'abord par vous évoquer qui l'on est, puisque maintenant Jamf existe depuis 22 ans, on a été créé en 2002. On gère plus de 30 millions d'appareils Apple qui sont répartis chez plus de 70 000 organisations à travers le monde, parmi lesquelles de grandes banques, de grandes entreprises, parmi les principales et les plus prestigieuses universités au monde, mais également des milliers de petites entreprises qui nous font confiance pour gérer leur flotte d'appareils Apple, que ce soit des iPhones, des Mac, des iPads et même des Apple TV.
Voyons ensemble maintenant l'écosystème de Jamf. Jamf existe, comme je le disais, il y a plus de 20 ans maintenant, et donc se répartit en 3 grandes catégories de produits. Le premier, c'est la capacité de gérer vos appareils. Nous offrons 3 solutions de MDM. Pour les grandes entreprises et les entreprises de taille moyenne, nous avons la solution qui s'appelle Jamf Pro, qui est notre solution la plus complète pour gérer vos appareils Apple. Nous allons la voir ensemble aujourd'hui. Sachez également que nous avons une version plus focalisée sur certains points de gestion et qui peut vous mettre le pied à l'étrier, c'est Jamf Now, pour vous commencer à gérer vos appareils Apple et vous familiariser avec les principes de gestion des appareils Apple. Aujourd'hui, on va plutôt se focaliser sur Jamf Pro pour que vous voyez vraiment toute l'étendue de la plateforme, mais Jamf Now est aussi un excellent moyen de commencer la gestion de vos appareils Apple. Et puis nous verrons également qu'il y a des solutions pour l'éducation, et notamment sur la partie Jamf School, qui est notre MDM, gestion des appareils, dédié à l'éducation. Ensuite, nous avons une grande catégorie d'appareils, de sécurisation des appareils, pardon. Donc on a ce qu'on appelle la gestion de l'identité pour Mac avec Jamf Connect, qui s'associe avec ce que l'on appelle le ZTNA. Alors c'est un concept un petit peu particulier, mais en fait c'est l'idée de pouvoir protéger le trafic que votre réseau, le trafic réseau de vos appareils lorsqu'il va vers Internet. Donc typiquement, si vous allez sur, je sais pas, vos adresses email, sur votre service d'email en ligne, sur votre messagerie interne, sur votre gestion de documents dans le cloud ou tout autre accès à Internet que vous souhaitez protéger, eh bien, vous pouvez le protéger grâce à Jamf Connect et la partie Zero Trust Network Access. Ça va un petit peu plus loin que ce que l'on peut faire avec des VPN cloud. Il en existe un grand nombre puisque c'est vraiment dédié pour l'entreprise avec des outils spécifiques pour gérer votre flotte d'appareils et sécuriser l'accès au réseau. Dans la partie sécurisation, on a également un produit extrêmement important qui est Jamf Protect, qui allie plusieurs choses: la protection des appareils en eux-mêmes contre tout type de menaces, que ce soit des appareils, des menaces sur l'appareil en tant que tel ou des menaces qui proviendraient du réseau. Et à cet effet, nous avons de la prévention contre les menaces, donc éviter que la menace n'arrive sur le poste de travail directement, ne soit téléchargée sur le poste de travail, et si jamais elle est détectée, de faire une remédiation automatique de cette menace. Associé à ça, nous avons du filtrage de contenu, et également nous vous offrons de la visibilité sur tout ce qui se passe sur les appareils et des informations liées à la conformité. On a également d'autres solutions qui sont plus pour les gouvernements et les exécutifs, comme Jamf Executive Threat Protection, qui sont plutôt généralement utilisés par des médias ou des responsables d'entreprise ou des VIP. Ce qui est très important, c'est que vous voyez sur la partie droite, nous avons une section « Compléter votre solution » avec un grand nombre de valeurs ajoutées, comme par exemple la capacité de réinitialiser extrêmement rapidement un appareil avec la remise en service, ou intégrer vos appareils Apple dans l'écosystème de santé en hôpitaux. Et puis en fait, on a plus de 300 intégrations avec la marketplace de Jamf qui permettent d'étendre les capacités de la plateforme. Alors tout ça se traduit dans un concept que l'on appelle Jamf Trusted Access. Donc nos 3 produits principaux, Jamf Pro, Jamf Protect et Jamf Connect, permettent à la fois d'enrôler vos appareils et les inscrire, d'automatiser la gestion et le déploiement des applications, les sécuriser et prévenir les menaces, identifier vos utilisateurs et bien sûr contrôler les accès, comme je le disais il y a un instant. En fait, le concept de Jamf Trusted Access, c'est que seuls les utilisateurs vérifiés, munis d'appareils inscrits dans une solution de gestion, qui sont sécurisés et conformes, ont accès aux données de l'entreprise. Et donc ça, quand vous gérez des appareils Apple, c'est un concept clé, puisque vous avez vraiment une gestion extrêmement cohérente de vos appareils Apple, de vos utilisateurs et de leurs accès. Alors bien sûr, tout ça, ce sont les produits de Jamf. Mais Jamf s'appuie sur une plateforme, la plateforme d'Apple. J'aurais même envie de dire les plateformes d'Apple. Puisqu'aujourd'hui, il y a 4 principaux systèmes d'exploitation, et même un 5e qui arrive, et même un 6e. Ce sont macOS, iOS et iPadOS, et tvOS pour les Apple TV.
Depuis maintenant plus de 11 ans, Jamf prend en charge le jour même tous les nouveaux OS d'Apple, quels qu'ils soient. Donc généralement c'est au mois de septembre, quand Apple publie par exemple en septembre dernier macOS Sonoma, iOS et iPadOS 17 et tvOS 17, et puis récemment visionOS et même watchOS, eh bien Jamf prend en charge le jour même l'ensemble de ces systèmes d'exploitation qui sont indiqués ici sur cette diapositive. Alors, les services et programmes d'Apple, on va regarder ensemble ce que c'est et ce que ça signifie pour vous en tant qu'administrateur IT lorsque vous déployez des appareils Apple. Tout d'abord, il y a ce qu'on appelle la gestion des appareils mobiles, ce qui est également appelé MDM. Alors, l'appareil mobile est un concept qui est apparu, en fait, plus ou moins avec l'arrivée de l'iPhone et puis ensuite de l'iPad. La gestion des appareils mobiles est un concept introduit par Apple qui est arrivé lui-même en 2010 et qui offre un cadre de gestion intégré pour l'ensemble des appareils Apple, quels qu'ils soient. Ce cadre de gestion, qu'on appelle aussi Framework MDM, est à la fondation des systèmes d'exploitation d'Apple et permet d'avoir un contrôle total sur ce qui se passe sur ces appareils, et vous allez voir dans un instant. Il s'appuie sur un concept clé que l'on appelle les profils et les commandes. Donc les profils en tant que tels, ce qu'on appelle aussi profils de configuration, permet de définir des réglages et de les forcer sur les appareils de manière à ce que les appareils soient cohérents et aient une gestion qui soit identique et homogène selon les appareils de la flotte. Bien sûr, on a le concept que vous connaissez tous sur les appareils d'Apple qui s'appelle les notifications push. Donc quand on reçoit une notification push sur nos appareils, généralement c'est parce que l'on reçoit un message. Mais peut-être que ce que vous ne savez pas, c'est que recevoir une notification push peut servir à plein d'autres choses sur les appareils Apple, et notamment pouvoir instruire à l'appareil d'aller effectuer tout un tas d'actions. Et donc ça, cette transmission, par exemple, se fait sans fil. Par exemple, j'ai envie de mettre à jour mes appareils Apple, eh bien je vais envoyer une commande à mes appareils, une push notification qui va instruire instantanément à l'ensemble de mes appareils d'initier une mise à jour. Ces petites commandes et ces petits profils de configuration, en réalité, dans le back-office, en arrière-boutique, il s'agit de fichiers XML, on appelle ça aussi des playlists, et vous pouvez directement les intégrer dans Jamf Pro pour les déployer sur vos appareils et créer vos propres règles de configuration. Bien sûr, on en a des centaines qui sont préconstruits dans Jamf Pro, et puis si vous voulez étendre bien ces capacités, vous pouvez même déployer vos propres configurations via ces fichiers XML. Alors, comment je peux déployer tous ces services-là, tous ces push notifications? Eh bien, je peux le faire grâce à un service d'Apple, encore un, qui s'appelle APNS, Apple Push Notification Service. Alors, comme vous l'avez vu ici, j'ai d'un côté mon serveur MDM et de l'autre côté, j'ai mes appareils Apple. Mon serveur MDM, qui est représenté ici par un iMac à gauche et qui contient Jamf Pro, notre solution MDM, lui-même communique avec APNS et instruit à l'appareil d'aller chercher des commandes qui lui sont disponibles. Donc toutes les communications entre un appareil et Jamf Pro est bidirectionnelle et bien sûr entièrement chiffrée. Donc tout cela se fait via ce protocole MDM, et donc l'appareil va recevoir des applications, va recevoir des commandes, par exemple effacer l'appareil, c'est une commande de MDM, ou va pouvoir recevoir également des configurations et des profils. Tout ça via le protocole MDM sur lequel nos solutions de gestion Jamf Pro, Jamf Now, Jamf School s'appuient. Parlons maintenant d'un deuxième service extrêmement important, qui a un petit peu deux pattes, j'ai envie de dire. Il s'agit d'Apple Business Manager. Donc Apple Business Manager, c'est un service gratuit qui est disponible sur business.apple.com. Vous pouvez dès à présent vous inscrire si vous êtes une entreprise, que vous avez un cabis et un numéro de SIRET. Ça vous est accessible. Et eh bien, vous pouvez ensuite communiquer votre compte Apple Business Manager à chaque fois que vous allez acheter un appareil Apple ou que vous allez acheter des livres ou des applications. D'ailleurs, tout se fait directement via la plateforme Apple Business Manager. L'idée, c'est que vous pouvez gérer les utilisateurs
et créer des Apple ID sur Apple Business Manager. Vous pouvez aussi gérer des applications et des livres numériques pour les déployer sur vos appareils. Et vous pouvez même gérer les appareils en eux-mêmes. Et quand je dis gérer, c'est-à-dire que vous pouvez retrouver la liste de tous les appareils que vous avez achetés auprès d'Apple ou auprès d'un revendeur agréé Apple et pouvoir ensuite connecter Apple Business Manager à votre solution MDM, comme par exemple Jamf Pro. Ce qui permet de débloquer un scénario incroyable qui est l'inscription automatique des appareils dans la solution MDM, mais également d'acheter en volume des licences d'applications qui sont disponibles sur les stores d'applications d'Apple, ce que l'on appelle également le Volume Purchase Programme, c'était son ancien nom en fait, et on appelait même ça aussi le DEP, Device Enrollment Program. Maintenant on appelle ça l'inscription automatisée des appareils et le déploiement des applications Apple depuis l'App Store. Voilà, donc vous avez ces trois écrans. Donc vous avez la gestion des rôles, la délégation de multi-rôles, administrateur et création d'identifiants Apple gérés pour le service informatique. Vous pouvez même les intégrer avec des services cloud comme par exemple Azure Active Directory, Google Cloud ou encore Okta. Et puis ensuite, vous pouvez acheter en volume des applications, même si ce sont des applications gratuites, disponibles gratuitement sur l'App Store. Vous pouvez ensuite les intégrer et les déployer automatiquement sur vos appareils grâce à l'intégration entre Apple Business Manager et le MDM. Et enfin, comme je le disais, vous avez la liste de tous vos appareils pour pouvoir créer des profils, ce qu'on appelle Prestage, et gérer la configuration de ces appareils à partir du moment où vous allez les déballer, et on va le voir dans un instant, ce que signifie cette intégration Apple Business Manager. Il y a le pendant également d'Apple Business Manager pour l'éducation. Donc tout ce que l'on retrouve dans Apple Business Manager, tout ce que l'on retrouve également dans Apple Business Manager, on le retrouve également dans Apple School Manager, et tout cela est entièrement pris en charge dans Jamf Pro, mais en plus, vous pouvez créer des Apple ID gérés pour les élèves et créer ce que l'on appelle des classes, y compris même le personnel de l'établissement, les enseignants par exemple. Et vous pouvez gérer les iPads partagés. Donc vous pouvez avoir un iPad qui est à disposition dans une classe et ensuite l'élève va pouvoir cliquer sur un trombinoscope, sur sa photo directement et retrouver ses ressources. Vous pouvez vous intégrer avec des services de gestion dans l'école, comme par exemple des annuaires d'élèves, des SIS ou même des ENT s'il y en a qui sont compatibles. Et puis, vous avez une application qui est géniale, qui s'appelle En Classe, qui est disponible grâce à l'intégration avec Apple School Manager. De la même manière, dans Apple School Manager et dans Apple Business Manager, vous avez cette intégration avec Jamf Pro et Jamf School et Jamf Now. Tout est compatible, ces différents MDM sont compatibles. Et vous pouvez installer et déployer automatiquement des applications et des livres numériques, pouvoir synchroniser vos licences directement dans votre solution MDM et notamment dans Jamf Pro. Et vous pouvez également gérer vos appareils, les attribuer et les afficher sous les paramètres de Prestage. Et dans les inscriptions Prestage peuvent être appliquées en fonction du type d'appareil. Alors voilà, pour récapituler, ces 4 grandes intégrations et applications de services Apple: APNS, Apple Push Notification Services, la gestion des appareils mobiles, le MDM, le protocole MDM, Apple Business Manager et Apple School Manager. Maintenant, voyons comment on va pouvoir gérer le cycle de vie des appareils lorsque vous allez commencer la gestion de vos appareils Apple. Alors, il y a 6 grandes étapes dans la gestion de vos appareils Apple quand on parle purement de gestion. Tout d'abord, on va pouvoir déployer les appareils, les mettre à disposition des utilisateurs, donc offrir à vos utilisateurs l'appareil, l'utilisateur ouvre la boîte, démarre l'appareil et il est prêt à travailler, avec un cadre de gestion qui est conforme à la politique de gestion que vous avez voulu appliquer au sein de votre entreprise. Déployer bien sûr toutes les applications dont vos employés vont avoir besoin pour être productifs sur leur iPhone, sur leur Mac, sur leur iPad, sur leur Apple TV. Avoir bien entendu également un inventaire et un suivi de tout ce qui se passe sur votre parc en temps réel. Bien sûr, appliquer des règles de sécurité, déployer d'abord les règles fondamentales de sécurité sur vos appareils, par exemple appliquer le chiffrement de vos données. Et enfin, permettre à vos utilisateurs
d'être autonomes sur leurs appareils, ça c'est extrêmement important, avoir tous les outils pour pouvoir installer des applications supplémentaires, pouvoir effectuer des tâches de maintenance liées à l'entreprise, ou pouvoir effectuer toutes sortes de tâches de support sur leur appareil directement grâce à un portail centralisé, et ça on le verra ensemble puisque Jamf a une solution intégrée dans les produits et dans Jamf Pro. On va le voir ensemble tout de suite avec le déploiement Zero Touch. Donc tout ça est disponible dans Jamf Pro, et donc vous allez voir dans un instant comment Jamf Pro et même Jamf Connect peuvent vous aider à déployer des appareils. Alors on va prendre un cas très concret. Votre employé arrive dans l'entreprise et vous lui mettez à disposition un Mac. Ce Mac arrive dans une magnifique boîte. Il s'agit d'un superbe MacBook Pro, ça pourrait mettre un MacBook Air, peu importe l'appareil macOS que vous souhaitez. Ce Mac, il se trouve qu'il est acheté auprès d'Apple et que vous avez vous avez acheté en fait cet appareil via votre compte Apple entreprise, et Apple connaît donc du coup votre compte Apple Business Manager. Donc votre Mac se trouve dans Apple Business Manager. On connaît le numéro de série. Et donc il le retrouve automatiquement dans Jamf Pro. Ce qui fait que quand votre employé va ouvrir la boîte, en fait l'appareil, même s'il sort d'usine, il est déjà connu par l'entreprise, il est déjà connu par Apple, et Apple sait déjà qu'il appartient à votre entreprise. L'appareil démarre, donc vous avez le son iconique boom du Mac qui apparaît. Qui résonne, et puis donc ça prend quelques secondes, le temps que l'appareil démarre. Donc vous savez ce fameux logo de la pomme qui prend généralement quelques secondes, et au bout de quelques secondes, on arrive sur un écran de démarrage. Voilà, donc l'appareil, ça y est, il a démarré, et cet écran de démarrage, eh bien, il s'agit de l'écran de bienvenue. Le service n'a rien de spécial, informatique n'a rien de spécial à faire, puisque c'est l'utilisateur lui-même qui est responsable du démarrage de sa machine. Donc voyons comment ça se passe du point de vue de l'utilisateur. L'utilisateur, donc, il arrive sur un écran de configuration, on lui dit où est-ce que vous vous trouvez, dans quel pays vous vous trouvez. Par exemple, voilà, ici il va choisir sa langue et la région de son choix. Voilà, donc là je choisis mon pays, je clique sur le bouton continuer. Généralement, ça se fait automatiquement selon l'appareil ou selon la géolocalisation de l'appareil. Et ensuite, l'utilisateur n'a qu'à se connecter à Internet via le réseau. Et comme vous le voyez ici, il a un bouton en inscription qui apparaît, qui n'apparaît généralement pas quand l'appareil est un appareil grand public. On lui dit ce Mac appartient à l'entreprise, donc vous devez vous inscrire, de manière à ce que l'entreprise puisse appliquer les restrictions et les réglages qui sont propres à cette entreprise sur votre appareil Apple. Donc à partir du moment où l'utilisateur est connecté à Internet, l'appareil va communiquer automatiquement avec le service MDM. C'est la même chose, que ce soit un iPhone, un Mac, un iPad, l'expérience est exactement la même, on se retrouve exactement sur le même écran, simplement il est présenté différemment, mais on a les mêmes boutons et le même concept. Voilà, donc les profils sont en train de s'appliquer, et donc on est vraiment en cours d'onboarding. Donc là, l'utilisateur maintenant, il est invité à activer ses services de localisation, et on peut même passer tout ce qu'il y a d'autre, comme par exemple la connexion avec l'Apple ID, la gestion de Siri, etc. etc. Tout se fait automatiquement sur l'appareil. Et donc comme vous le voyez maintenant, l'utilisateur est prêt à se connecter sur son annuaire d'entreprise. Donc là, ici, l'utilisateur va simplement se connecter avec son identifiant. Donc là, l'entreprise a un service lié à Microsoft 365 qu'on appelle Entra ID. L'utilisateur rentre son identifiant et son mot de passe, ce qui va créer un compte sur le Mac. Et le compte est parfaitement synchronisé avec le compte sur le Mac, avec le compte de l'entreprise, et l'utilisateur retrouve son nom, son identifiant, et même son mot de passe qui lui-même est synchronisé. J'arrive maintenant sur le bureau et je me retrouve dans cette application, le self-service. Le self-service, c'est ni plus ni moins qu'une application de catalogue qui permet à l'utilisateur d'accéder à toutes ces applications. Et là, ce que l'on voit, c'est qu'on a des applications obligatoires qui sont configurées automatiquement. Et donc quand l'utilisateur arrive, ça se lance automatiquement et l'installation démarre directement. L'utilisateur a ensuite un catalogue d'applications sur lequel il peut aller pour étendre les capacités et télécharger des applications supplémentaires nécessaires à son travail.
Voilà le principe général. D'ailleurs, du coup, hop, je vais revenir à la fin. Une fois que l'utilisateur est connecté, une petite notification arrive tout en haut à droite. Et cette petite notification lui dit que, eh bien, on a installé des logiciels pour l'utilisateur, mais également des settings de sécurité. Donc cette notification, si on zoome dessus, on a bien sûr la gestion qui est configurée directement par Jamf over the air. Donc on a l'installation de logiciels qui se fait via la gestion des appareils de Apple Business Manager et donc des applications et même potentiellement des paquets via des fichiers PKG ou DMG, on le verra dans un instant. Et appliquer des settings de sécurité via le protocole MDM, et ces settings de sécurité ne peuvent pas être échappés par l'utilisateur, même s'il le souhaite, il ne peut pas supprimer toute la couche de sécurité qui est définie par Jamf. Et si on va un petit peu plus loin, on peut aller dans les réglages système du Mac, et on peut voir ici que des profils et des settings qui sont fournis par l'entreprise se retrouvent directement dans l'onglet profil, et on a un certain nombre de profils qui ont été installés, par exemple ici l'intégration avec Entra ID, on a la gestion des notifications, la gestion des extensions système, le chiffrement avec Firewall 2 qui a été activé, tout ça se trouve directement dans les profils. Alors, vous avez vu il y a un instant qu'on avait une intégration avec des services cloud, Entra ID, il peut y en avoir d'autres, il peut y avoir par exemple Okta, Google, ou même Ping Identity si vous avez ce type de fournisseur chez vous. Mais sachez que si vous n'avez pas ce type de fournisseur ou que vous avez un LDAP classique, vous pouvez aussi connecter Jamf avec votre serveur LDAP. Typiquement, un Active Directory on-premise permet de s'intégrer avec Jamf Pro. Et également, vous pouvez créer un compte local avec des données par défaut. Créer ce compte local signifie que le mot de passe n'est pas forcément synchronisé sur votre Mac. En revanche, vous pouvez activer l'extension Kerberos pour forcer la synchronisation du mot de passe avec votre LDAP local qui est directement intégré dans macOS. Le déploiement Zero Touch, c'est le meilleur moyen d'intégrer et de gérer vos appareils avec Jamf. Cependant, sachez que vous avez d'autres possibilités d'installer et d'enrôler vos devices. Le premier, c'est que vous pouvez simplement offrir un URL d'enrôlement, d'inscription à vos utilisateurs. Ils vont ensuite se connecter à une page web et télécharger directement depuis Safari ou tout autre navigateur internet un profil de configuration, l'installer. Bien sûr, il faudra qu'ils mettent leur mot de passe administrateur de leur Mac ou le code de déverrouillage de leur iPhone ou iPad, de manière à ce que vous puissiez enrôler vos appareils, même s'ils ont déjà été préparés. Vous pouvez également avoir un mode hybride avec l'enrôlement par une commande sudo profile qui est disponible pour les utilisateurs les plus avancés, ce qui permet également d'avoir rapidement une automatisation et une gestion de vos appareils Apple. Voilà, donc on a vu la première grosse étape quand même qui est comment je peux je peux enrôler, inscrire mes appareils Apple et le tout en mode zero touch. C'est-à-dire que l'employé, il n'a même pas eu besoin de solliciter l'IT. L'IT n'a fait que donner le Mac à l'employé et l'employé a ouvert la boîte, allumé le Mac et il n'y avait pas d'autre étape puisque l'utilisateur s'est simplement laissé guider et l'appareil a été intégralement configuré avec son identifiant et son mot de passe. Alors maintenant, si on regarde la gestion des appareils, au quotidien, eh bien, vous pouvez gérer tout un tas de choses sur les appareils, que ce soit bien sûr les codes de déverrouillage de vos appareils, appliquer des restrictions, pouvoir interdire certains services ou certaines fonctionnalités sur votre appareil. Bien sûr, vous pouvez également, et ça c'est un point important, déployer les réglages liés au réseau. Alors généralement en entreprise, on a un réseau Wi-Fi qui est dédié. Peut-être que vous avez une authentification par mot de passe type WPA 2, WPA 3. Peut-être même que vous avez une gestion de l'authentification par certificat type 802.1x ou Radius. Et pour cela, donc, nous avons cette intégration avec des PKI et avec des certificats qui vous permettent de déployer des réseaux, même des réglages VPN si vous le souhaitez, puisque sachez que macOS, iOS, iPadOS ont et même tvOS maintenant, ont des réglages VPN natifs, pas besoin d'applications supplémentaires pour faire de l'IPsec par exemple, et également la gestion des imprimantes.
Vous avez également la gestion de tout ce qui est productivité, les mails, contacts, calendrier. La sécurité avec le chiffrement ou même les contrôles parentaux pour les appareils de l'éducation. Et enfin, vous pouvez même étendre les capacités avec une identification, le Finder, les réglages d'accessibilité et même des réglages liés au dock, comme nous allons le voir dans un instant. Toutes ces configurations-là sont cohérentes et multi-OS. Donc bien sûr, si vous avez une gestion des Mac, vous aurez peut-être des settings qui seront un petit peu différents puisqu'on parle d'un ordinateur, des appareils iPad ou iPhone, mais ce principe général des profils de configuration est commun à l'ensemble des appareils Apple. Donc vous pouvez créer des profils et les réutiliser pour tous vos appareils, ce qui permet d'une gestion centralisée de vos appareils et ce qui permet d'avoir une politique qui est extrêmement proche des best practices d'Apple, on le verra quand on parlera des best practices, et donc le cadre de gestion offert par Apple. Ce qui signifie donc que vous pouvez créer vos propres profils de configuration et étendre les capacités de Jamf Pro via des fichiers XML ou via des fichiers plist. Mais qu'est-ce qui se passe si on veut sortir un petit peu de ce cadre, si on veut aller un petit peu plus loin que ce qui est permis par Apple? D'ailleurs, sur Mac, généralement, on utilise une solution MDM, mais sur Mac, contrairement à un iPhone, un iPad ou une Apple TV, comme on parle d'un ordinateur, généralement, les organisations ont besoin de plus pour permettre à l'utilisateur de faire plus. Puisque le Mac a beaucoup plus de capacité en tant qu'informatique, appareil informatique évolué, que les appareils mobiles. Par exemple, on a besoin de personnaliser les comptes utilisateurs, de pouvoir permettre de faire du sudo, de pouvoir gérer des commandes de terminaux, pouvoir gérer la clé de chiffrement de l'appareil, exécuter des scripts, installer des logiciels tiers au format PKG ou DMG, même des pilotes d'impression pour avoir l'impression parfaite que vous souhaitez, ça peut être utile dans certains métiers, appliquer des correctifs et du patch selon vos applications, ou même gérer l'accès au firmware et la sécurité de votre ordinateur. Tout cela est possible directement avec Jamf grâce à une fonctionnalité qui est exclusive sur Mac, qui est ce qu'on appelle l'agent Jamf. Donc l'agent Jamf, c'est une exclusivité de Jamf, c'est un agent qui tourne en tâche de fond, qui est en fait un binary, un binaire, qui est installé automatiquement au moment où le Mac est inscrit. En fait, ce qu'il y a derrière, c'est un compte administrateur qui est caché de l'utilisateur. L'utilisateur ne voit pas que cet administrateur est présent, et cet administrateur, il a une particularité, c'est qu'il a des droits root sur le Mac. Donc il peut faire un petit peu tout ce qu'il veut sur cet appareil, et en fait c'est Jamf qui a les droits sur ce mode-là, et donc en fait derrière c'est vous en tant qu'administrateur qui avez la possibilité de gérer tous vos appareils Apple. Vous pouvez déployer des règles, des scripts, des logiciels, et bien plus encore grâce à l'agent Jamf. Bien plus signifie que vous pouvez par exemple ajouter des icônes dans le dock, ce qui n'est pas possible généralement lorsque l'on gère les Mac avec Jamf. Vous pouvez gérer des scripts, vous pouvez ajouter des pilotes d'impression, créer des comptes utilisateurs supplémentaires, gérer l'ensemble du cycle de vie de 5V, ou même de déployer des fichiers PKG ou DMG directement depuis cet agent Jamf. Donc au final, si vous combinez les deux, les profils de configuration et l'agent Jamf, vous avez la différence de Jamf. Vous avez une configuration complète de vos appareils Mac. Maintenant que nous avons vu la configuration de ces appareils, voyons comment Jamf peut vous aider à gérer vos applications. Jamf peut s'intégrer, comme je le disais tout à l'heure, avec Apple Business Manager et avec Apple School Manager. Comment ça se passe? En fait, vous pouvez directement dans l'onglet Applications et livres acheter des applications dans ASM ABM. Ces licences sont automatiquement lues par Jamf Pro grâce à la synchronisation entre les services Apple et Jamf. Et ensuite, c'est Jamf qui se charge de distribuer ces applications via la solution MDM. Grâce à cela, vous avez une intégration directe avec les applications de l'App Store. Mais ça, c'est uniquement lorsque vous souhaitez déployer des applications de l'App Store. Ça marche extrêmement bien sur iPhone, sur Mac, sur iPad. Sur Mac, parfois, on a besoin d'aller un petit peu plus loin, parce que certaines applications ne sont pas disponibles sur l'App Store. Alors depuis peu, Microsoft offre certaines applications de la suite Microsoft Office 365 comme Word, Excel, PowerPoint, OneNote, Outlook, mais d'autres applications ne sont pas disponibles sur l'App Store, comme par exemple Microsoft Teams. Bien sûr, des applications extrêmement populaires comme des navigateurs, Google Chrome, Arc,
Firefox ou Opera ne sont pas disponibles sur l'App Store, sur le Mac App Store, hein. Dropbox également, ou les solutions d'Adobe, les applications d'Adobe ne sont pas disponibles sur le Mac App Store. Elles le sont sur l'App Store des appareils mobiles, les iPhones, les iPads, mais pas sur les Mac. Alors, vous avez la possibilité directement de les déployer grâce à l'onglet Mac Apps. L'onglet Mac Apps permet de directement aller chercher dans un catalogue d'applications géré par Jamf des applications. Donc, vous pouvez aller chercher, par exemple, des applications supplémentaires. Ici, je veux installer le logiciel Firefox. Je l'ajoute ici et je vais pouvoir ensuite définir des catégories, harmoniser le processus d'installation de mes applications selon les groupes que je souhaite, installer automatiquement ces applications, les installer automatiquement ou manuellement, et nous avons un catalogue de plus de 150 applications tierces qui sont définies directement pour vos utilisateurs, et l'utilisateur peut même les avoir directement dans son catalogue d'applications, c'est le service que l'on a vu tout à l'heure. Autre possibilité, vous pouvez bien sûr sélectionner ces applications, déployer directement avec un mode d'installation scripté grâce aux applications via des paquets qu'on vient de voir dans un instant, ou directement effectuer la gestion, l'installation, la sécurisation de ce paquet et déléguer l'ensemble de ce cycle de vie directement à Jamf. Et donc vous allez gagner énormément de temps au quotidien. Bien sûr, si vous souhaitez avoir un contrôle total sur les paquets qui sont déployés sur vos Mac, vous pouvez le faire directement grâce à la fonctionnalité paquet dans Jamf Pro et distribuer vos logiciels dans vos Mac grâce à l'agent Jamf que l'on a vu il y a un instant. Nous avons donc maintenant vu le cycle de vie et la gestion des applications. Voyons maintenant comment on va pouvoir avoir des informations sur l'inventaire de vos appareils Apple. L'inventaire, c'est une fonctionnalité majeure de Jamf. Lorsque vous allez dans l'inventaire, vous avez accès à toutes sortes d'informations sur vos appareils macOS, iOS, iPadOS, tvOS. Vous pouvez avoir des informations sur le matériel, quel type d'hardware l'on a, est-ce que ce sont quel type de modèle, est-ce que ce sont des laptops ou des appareils de bureau, quelle est la version du système d'exploitation, quelles sont les applications qui sont installées, quels sont les utilisateurs qui sont connectés sur le Mac, et même d'autres types d'informations comme le chiffrement ou ce qu'on appelle les attributs d'extension pour étendre les capacités de l'appareil. Avec toutes ces données-là, vous pouvez effectuer ce que l'on appelle des groupes. Les groupes sont de deux natures. Le premier, ce sont les groupes statiques. C'est simplement, je veux créer un groupe qui contient des appareils, et ces appareils ont quelque chose en commun que moi seul je connais et que je veux définir. Donc je peux créer des appareils et les grouper. On peut ensuite appliquer à ces groupes-là un profil ou une règle de manière à pouvoir installer des paquets ou effectuer tout type d'action sur ces groupes que j'ai définis. Par exemple, j'ai un groupe lié au marketing, j'ai des appareils qui sont isolés dans ce groupe et je vais ensuite leur appliquer ce profil ou cette règle. Mais je peux aussi avoir des groupes dynamiques qui s'appuient sur les données de l'inventaire. Par exemple, ici je veux trouver des Macs qui ont 8 Go de RAM avec un disque dur occupé à 80% et une version spécifique de macOS qui est la 12.3.1 ou supérieure. Je vais donc pouvoir créer ce groupe dynamique, ce qu'on appelle aussi groupe intelligent, et donc récupérer automatiquement tout type d'appareil qui correspondrait à ces critères et enfin leur appliquer un profil de configuration ou une règle ou déployer une application. Voilà, donc on a 3 exemples ici de directives liées à des groupes. Donc ici, trouver des appareils qui n'ont pas de mot de passe et ensuite appliquer une règle au mot de passe. Trouver des appareils qui ne sont pas chiffrés avec le protocole 5V et appliquer automatiquement 5V. Ou trouver des appareils qui n'ont pas de configuration Wi-Fi et ensuite forcer l'activation du Wi-Fi. Ici, on a un exemple de quelques règles qui sont déployées et de smart groups qui ont été créés. Et vous voyez en temps réel l'avancement de l'installation des différentes règles et le nombre d'appareils qui sont dans ces différents groupes intelligents, que ce soit des appareils ordinateurs ou des appareils mobiles. Parlons maintenant d'un point extrêmement important lié à la gestion des appareils, il s'agit de la sécurité. Lorsque votre utilisateur ouvre la boîte de son Mac, il s'attend à avoir un appareil extrêmement sécurisé, et c'est ce qui fait la réputation des appareils Apple. Il se trouve que Jamf, avec le protocole MDM, offre des règles de sécurité, notamment des commandes. Imaginez que votre appareil se retrouve volé ou perdu. Vous pouvez à tout moment verrouiller l'appareil,
le localiser ou même supprimer votre appareil de manière à effacer complètement cet appareil pour éviter que des données de l'entreprise se retrouvent dans la nature. En un clic, vous avez le contrôle total pour effacer cet appareil. Il en va de même pour les appareils iOS, puisque du coup on peut définir le mode perdu, changer le fond d'écran, éteindre l'appareil ou le redémarrer à distance. Sur Mac, il existe des fonctions de sécurité extrêmement puissantes, comme par exemple 5V, Gatekeeper, SIP, Xprotect, ou même l'intégration avec des cartes à puce, des smart cards, que l'on peut forcer sur les appareils. Par exemple, si vous avez des clés de chiffrement type YubiKey, on peut même les utiliser. On peut bloquer des logiciels, désactiver le jumelage avec l'Apple Watch pour déverrouiller l'appareil, ou toute autre chose que l'on peut faire sur le Mac. Donc tout cela se fait directement via Jamf Pro, donc on a des différents écrans. On peut par exemple ici gérer les règles liées au mot de passe, limiter les réglages liés au système, et là cet écran est extrêmement intéressant puisqu'on peut bloquer l'accès aux réglages liés à la sécurité, au profil, à l'App Store, à l'accessibilité, tout un tas de choses que l'on peut bloquer et faire en sorte que l'utilisateur ne puisse pas accéder à ces réglages système. Limiter même des fonctionnalités propres à l'utilisateur, comme par exemple interdire de faire du AirPlay ou d'utiliser AirDrop ou même l'impression via AirPrint, utiliser ou non Apple Music, l'usage de la caméra, etc. On peut également régler Gatekeeper, ce que l'on voit ici. Donc Gatekeeper peut être réglé de manière à ce que seules les applications qui sont liées à des applications provenant du Mac App Store ou de développeurs identifiés puissent être installées et éviter l'installation d'applications tierces qui ne seraient pas signées par des développeurs de confiance sur vos Mac. 5V, le chiffrement de vos appareils, permet d'avoir vos données qui sont à l'abri directement sur votre disque dur. Et vous avez la clé de déchiffrement si jamais l'utilisateur a oublié son mot de passe ou sa propre clé de déchiffrement. Et vous pouvez forcer l'activation de 5V soit au login, soit même directement au premier démarrage du Mac. Avec Jamf Pro, il est aussi possible de limiter les applications, trouver des processus et y mettre fin, comme par exemple des processus liés au torrent, comme on voit ici, et supprimer des applications qui seraient interdites directement sur vos appareils macOS. Parlons du dernier point lié à la sécurisation et à la gestion de vos appareils Apple, c'est le self-service. On l'a vu brièvement tout à l'heure, le self-service, c'est la capacité de fournir à vos utilisateurs des ressources approuvées par le département informatique de l'organisation. De cette manière, les utilisateurs ont une application qu'ils connaissent, qui ont la marque et l'icône de votre entreprise, et ils peuvent y aller pour avoir accès à un catalogue d'applications qui est extrêmement puissant, extensible, avec tout type d'applications ou d'informations que vous souhaitez déployer sur vos appareils Apple. Vos utilisateurs peuvent en toute autonomie accéder à ces réglages supplémentaires ou ces applications et pouvoir les installer sans avoir à solliciter le département IT. Si vous avez déjà utilisé des services comme par exemple Microsoft 365, vous pouvez même personnaliser l'écran d'accueil. Et vous voyez ici, par exemple, j'ai envie d'aller dans mes applications. Je veux installer telle ou telle application. Par exemple, qu'est-ce que je vais bien pouvoir sélectionner ici ? Je peux sélectionner n'importe quelle application. Voilà, le navigateur. Je peux enregistrer mes utilisateurs à un ID. Je peux faire en sorte même que l'utilisateur soit administrateur. Donc voilà, typiquement, si l'utilisateur n'a pas de droit d'administration, il peut temporairement les demander directement dans le self-service. Et ça permet d'éviter que l'utilisateur vous sollicite pour obtenir des droits d'administration et effectuer des tâches d'administration sur le Mac. Ça peut même être extrêmement utile pour les services de proximité ou le support de proximité. Le self-service fait gagner un temps précieux aux services informatiques, permet de configurer des imprimantes, gérer des partages de fichiers, le VPN, l'installation de navigateurs et toute autre chose. Vous avez un exemple de type de règles que l'on peut mettre en place dans le self-service. Voilà, on a fait le tour général de ce qu'offre Jamf Pro. Maintenant, regardons un petit peu des best practices si vous souhaitez intégrer la gestion de vos appareils Apple dans votre infrastructure informatique qui est peut-être déjà préexistante au sein de votre organisation. Comme je le disais tout à l'heure, la PNS est un point extrêmement important, puisque du coup, vous avez cette intégration avec ces systèmes-là.
Le déploiement de Jamf peut se faire sur site ou via Jamf Cloud. On a des applications web, une base de données et des points de distribution de logiciels, comme par exemple du SMB ou du HTTPS, qui peut s'effectuer directement sur vos applications. Tout cela s'intègre avec vos appareils qui sont contrôlés par l'agent Jamf et le MDM. Le moyen le plus simple de démarrer, c'est d'utiliser Jamf Cloud, notre cloud web, qui intègre tous ces services-là sans que vous ayez à vous en soucier. Si vous souhaitez avoir un contrôle total sur vos serveurs, vous pouvez aussi avoir votre propre serveur dans votre infrastructure et installer Jamf Pro directement. La différence, c'est que bien sûr, vous devez avoir la responsabilité de votre serveur et nous vous fournissons le logiciel qui va avec. Jamf Cloud aujourd'hui, c'est plus de 80% de nos clients qui utilisent Jamf Cloud, avec des centres de données mondiaux. En Union Européenne, on en a un à Francfort en Allemagne, et le tout est basé sur AWS avec un temps de disponibilité légendaire de plus de 99,9% de temps de disponibilité. Et l'avantage de Jamf Cloud, c'est que nous avons des mises à niveau automatiques et simples pour l'ensemble de vos services de gestion Apple. Si vous souhaitez aller beaucoup plus loin que Jamf Cloud, nous avons le Jamf Premium Cloud qui permet de choisir le moment où vous souhaitez mettre à jour Jamf Pro, limiter les adresses IP qui peuvent accéder à votre console et avoir des contrôles de sécurité supplémentaires et des logs d'audit sur l'ensemble de ce qui se passe pour pouvoir exporter ces logs dans votre SIEM si vous avez ce type de service dans votre organisation. Alors, aujourd'hui, Jamf, bien sûr, n'est pas la seule société de software dans votre organisation. Bien sûr, on en est conscient et on espère que Jamf puisse s'intégrer avec votre entreprise. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on a plus de 300 intégrations avec les écosystèmes que vous pouvez avoir en entreprise, par exemple avec Microsoft, Entra ID, Sentinel, Intune, tout ça s'intègre directement avec Jamf. Les services de Google, comme par exemple Google Cloud Identity ou Beyond Corp, Okta, Ping Identity, ServiceNow, Splunk, Aruba, TeamViewer, Slack et même beaucoup plus grâce aux API de Jamf. Si l'on parle d'une intégration importante, c'est celle de l'écosystème Microsoft avec l'écosystème Apple. On a tendance à opposer un petit peu les deux et se dire que l'écosystème Apple et l'écosystème de Microsoft ne se parlent pas très bien. D'un côté, on a les services d'Apple, de l'autre côté, on a ceux de Microsoft, Entra, Intune, Office 365. Alors, c'est vrai que Microsoft, depuis quelques années, permet de pouvoir gérer tout type d'appareil grâce à des logiciels comme Intune. Eh bien, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que vous n'êtes pas obligé de sacrifier un écosystème pour l'autre, puisque Jamf peut s'intégrer directement et intégrer vos appareils Microsoft avec intégrer vos appareils Apple avec l'écosystème Microsoft, déployer les applications Microsoft, pouvoir faire de l'accès conditionnel, pouvoir vous appuyer sur l'identité de Entra ID et également pouvoir renvoyer tous vos logs dans Microsoft Sentinel grâce à cette intégration entre Jamf et l'écosystème Microsoft. Vous avez, comme je le disais tout à l'heure, l'intégration avec le SSO pour permettre de faire de la connexion unique entre l'écosystème Microsoft et l'écosystème Apple, pouvoir déployer des règles de SSO. Et donc quand votre utilisateur va accéder à une application web, quelle qu'elle soit, ou même une application Microsoft, il n'aura pas besoin de se réauthentifier, puisque le jeton d'authentification SSO sera directement intégré dans l'extension SSO de Microsoft déployée par Jamf Pro ou directement disponible dans le self-service. Jamf Pro permet également de partager les signaux de conformité à Entra ID, permettre d'avoir une sorte de double gestion de vos appareils directement par Jamf et enregistrer cet appareil dans Microsoft Intune, créer une entrée dans Entra ID de cet appareil et permettre d'accéder aux ressources de l'entreprise si cet appareil est conforme directement dans Jamf Pro. Donc imaginez que vous souhaitiez que votre appareil soit à jour et chiffré, vous pouvez forcer que cet appareil soit dans cet état-là, et s'il ne l'est pas, il ne pourra pas accéder aux ressources de l'entreprise, et s'il l'est, il pourra accéder à Office 365 par exemple. Voilà, on a vu beaucoup de choses, ça a duré presque une heure. Maintenant, on va un petit peu récapituler toutes ces informations d'une manière générale. Premièrement, souvenez-vous que Apple fournit des services pour gérer vos appareils, les appareils via les APNS et la gestion des appareils mobiles.
Apple Business Manager, si vous n'avez pas encore de compte, vous pouvez créer votre compte gratuitement sur business.apple.com et son équivalent school.apple.com, Apple School Manager. Grâce à l'écosystème de Jamf Pro que l'on a vu assez fortement aujourd'hui, et même Jamf Connect pour synchroniser l'identité cloud sur le Mac, vous avez une gestion complète de l'ensemble de vos appareils Apple et vous avez une solution pour l'ensemble de vos besoins. Alors qu'est-ce qui se passe maintenant si vous avez besoin d'aller un petit peu plus loin? Eh bien, nous avons des ressources complémentaires disponibles avec Jamf. Bien sûr, on va plus loin que notre produit. À chaque fois qu'un client arrive, signe chez nous et commence à démarrer la gestion de ses appareils Apple, il est possible que vous ayez des questions. Et donc, nous offrons pour chaque client du support gratuitement, intégré dans nos produits. Et donc ça, c'est même disponible parfois en français, si vous le souhaitez. Et nous offrons même des formations. Et ça, je vous encourage vraiment à les suivre, parce qu'elles sont extrêmement puissantes, extrêmement performantes, pour vous mettre le pied à l'étrier et vous permettre de comprendre en profondeur comment gérer les appareils Apple. Nous avons la Jamf 100, 200, 300 et 400 qui permet d'aller encore plus loin sur la gestion de vos appareils Apple. Si vous avez bien sûr des difficultés ou vous avez besoin de cas spécifiques de gestion, Jamf offre des services avec un écosystème et des intégrations que l'on a vues. Et enfin, Jamf, c'est aussi la Jamf Nation, avec plus de 100 000 collègues administrateurs Apple qui sont inscrits directement sur jamf.com sur la Jamf Nation. C'est un forum gratuit et même si vous n'êtes pas client de Jamf, vous pouvez rejoindre la Jamf Nation. Voilà, plus de 100 000 membres au sein de la Jamf Nation et la marketplace de Jamf. Voilà, donc on récapitule les services professionnels, la formation et le support. Merci pour votre attention, on va maintenant passer à la phase de questions et réponses, mais avant tout ça, si vous souhaitez nous contacter, ou si vous souhaitez aller plus loin que cela pour commencer à gérer vos appareils Apple, vous pouvez directement scanner ce QR code, et si vous avez des questions, eh bien, nous allons y répondre dans un instant. Merci et à bientôt pour un prochain webinaire de Jamf. Au revoir.